Les pièces de monnaie, on en a tous dans les poches, dans un portefeuille. C'est un objet du quotidien tellement banal qu'on n'y prête plus vraiment attention. Et pourtant, chaque petite pièce raconte une histoire. Et pas n'importe lequel, une histoire immense, bien plus réelle qu'on ne pourrait le croire. Est-ce qu'on a déjà pris une seconde pour vraiment la regarder, cette pièce, pour se demander d'où elle vient, qui la fabrique et depuis combien de temps? La réponse, franchement, elle est assez vertigineuse. Alors attention, parce que cette histoire, l'histoire de l'organisme qui fabrique ces pièces, eh bien elle a commencé il y a plus de 1100 ans. Oui, 1100 ans, c'est juste colossal, plus d'un millénaire. C'est une longévité quasi unique. Mais avant de plonger dans le passé, regardons ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est un véritable géant technologique. Donc la Royal Mint, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, d'abord, c'est le fabricant officiel de toutes les pièces de monnaie du Royaume-Uni. Mais ça ne s'arrête pas du tout là, c'est aussi l'un des plus grands, des plus importants hôtels des monnaies de la planète. Et quand on dit moderne, il faut vraiment oublier l'image d'Épinal, avec les marteaux et les forges. Non, aujourd'hui, la Royal Mint, qui est installée au Pays de Galles, c'est un concentré de haute technologie. On parle d'installations ultra perfectionnées, de machines de pointe et de techniques de production qui sont à la fine pointe de l'innovation. Et toute cette puissance, toute cette technologie, elle ne sert pas qu'un seul pays, loin de là. Son influence, en fait, elle est mondiale. Ce chiffre, plus de 60. Qu'est-ce que ça représente? C'est le nombre de pays pour qui la Royal Mint produit des devises. Imaginez un peu, 60 pays à travers le monde entier qui lui font confiance pour frapper leur propre monnaie. C'est énorme. Et ce rayonnement international fait d'elle tout simplement le premier hôtel des monnaies d'exportation au monde. Numéro 1, c'est dire sa position de leader absolu sur le marché mondial. Maintenant, faisons un grand saut en arrière. Vraiment un très très grand saut. Parce que ce leader mondial, ce géant de la technologie, il a des racines incroyablement profondes. C'est une histoire qui traverse les âges, un véritable héritage millénaire. Plus de 1100 ans. C'est un chiffre qui donne le tournis, non? C'est une institution qui a tout vu. Des rois, des empires, des révolutions, industrielles comme numériques. Et elle est toujours là, bien présente. Voilà, c'est ça, l'échelle de temps. Des origines qui nous ramènent au 9e siècle, jusqu'à son statut de leader mondial aujourd'hui. C'est, sans exagérer, l'une des plus anciennes institutions de la planète encore en activité. Et comment on fait pour durer plus d'un millénaire? Le secret, il est résumé ici. La confiance. Une institution jouissant d'une réputation de confiance. C'est le socle, le fondement même de sa longévité et de son succès planétaire. On a donc ce portrait en deux temps. D'un côté, un héritage ancien, une histoire qui prend racine au fin fond du Moyen-Âge, et de l'autre, un innovateur à la pointe de la modernité, une usine ultra performante qui équipe des dizaines de nations. C'est ce grand écart qui rend la Royal Mint absolument unique. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus fascinante peut-être. Comment une institution aussi ancienne, vieille de 1100 ans, fait-elle pour non seulement survivre, mais pour continuer à être un leader, à innover à l'échelle mondiale? Le vrai secret de l'histoire, gravé sur chaque pièce, il est sans doute là.